Pour certains, c'est une tablette de chocolat format familial. Pour d'autres, c'est le dernier Prince, à fond la caisse dans toute la maison. Et pour Jerry, qui peut être assailli par des crises d'angoisse de jour comme de nuit, c'est la console de jeux vidéo, l'ami de ses nuits blanches. Alors gros budget dans l'émission, hein, comme vous pouvez le constater, on en a mis absolument aucun. Quand je dis on, en fait c'est moi. Voilà, donc ça parlera essentiellement de 5 choses, hein. Kevin Costner, jeux vidéo, cinéma, musique, moto et rock'n'roll un peu. Je m'adresse aussi à tous les Kevin qui savent pas ce que c'est que le code d'inversibilité de l'ICUM. Moi je disais l'ICUM parce que je voulais avoir l'air cool et que je disais que j'avais mieux compris que tout le monde. Petite inside joke pour tous mes potes de l'appel du destin. J'ai grandi avec une Mega Drive, et donc j'ai parlé que de Sega. Merci papy. Sega. Nintendo, c'était les scientifiques, c'était les mecs de S, ou c'était les petits Thomas à l'école avec leur cartable où ils mettaient les 2 bandoulières. C'est le même mec qui t'invitait pas à son anniversaire et sa mère elle organisait le catéchisme. Nous les mecs Sega, on fumait déjà des clopes derrière l'école et on se prêtait des bonne vieille VHS avec écrit les aventures de l'Arche perdue et en fait c'était un bon vieux porn Sega. On a tous mal fini, hein, les mecs de Sega ils font soit des vidéos YouTube, soit ils vendent de la drogue au bout de ma rue. Mega Drive de Sega, une machine infernale. Son stéréo, 512 couleurs et microprocesseur 16 bits. Mega Drive de Sega, 16 bits c'est plus fort que toi. Méga plus fort. Toto. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être... À la base, ça s'appelait Bear Knuckle. Alors j'y ai prononcé le K pour être sympa, mais en fait c'est Bear Knuckle. Qui s'introduit dans la grande guerre Sega, Super Nintendo, on se fout sur la gueule, hérisson bleu, connard à moustache. Voilà, à l'époque, quand il y en a un qui chie un truc, l'autre il en chie un aussi. Sega avait vraiment besoin d'exclusivité parce que Super Nintendo avait déjà plus de 22 jeux et Sega était vraiment la ramasse et cherchait des exclusivités. Et donc ils ont regardé du côté des salles d'arcade en espionnage. Il se trouve qu'à l'époque, ce qui cartonnait, ils sont tombés amoureux de Final Fight et ils savaient par des sources que l'adaptation allait être faite sur Super Nintendo. Donc ils se sont mis à développer leur propre version de Final Fight, ce qui à la base devait être un spin-off, une séquelle de Street Fighter, finalement qui a été rebaptisé Final Fight. Qui a donc eu Final Fight 2 et 3, ils en ont sorti aussi 3 eux aussi. Alors je vous la donne, hein, les fans de Super Nintendo, Final Fight était selon moi un peu plus joli, mais c'était directement une adaptation de la borne arcade, donc forcément c'était comme un downgrade. Par contre je pense que niveau décor etc, Streets of Rage, on avait 8 niveaux complètement différents et niveau level design, peut-être que la tendance allait à Sega. Peut-être que les potes de Super Nintendo avaient un jeu vachement plus joli avec des mecs énormes et des muscles dégueulasses, mais nous on était capable d'afficher plus de 4 mecs à l'écran. Faut savoir que la plupart des développeurs en fait c'était des mecs qui avaient travaillé sur Shinobi. Shinobi, un autre gros classique dont j'ai jamais fini, je crois, les levels. Et donc qui ont développé à l'époque un moteur basé sur les graphismes de Golden Axe. Donc Golden Axe qui est encore une fois putain de classique dans le monde Sega. Putain de batterie qui marche jamais. Je viens juste de la recharger, elle clignote encore. On ne joue pas avec la nourriture. On ne mange pas avec les doigts. Ce qui était cool aussi, c'était que c'était 2 joueurs. Moi j'ai un grand frère qui me tabassait quand je gagnais à FIFA 94. Donc dans mes années de terreur, c'était toujours sympa d'avoir des jeux où tu pouvais être coéquipier. Quand Final Fight en face,
Je me rappelle mes potes à la récré, bon bah ils jouaient tout seuls. Hein. Le scénario tient sur un ticket de métro, c'est-à-dire qu'en gros c'était une ville super happy. On va se prendre l'ambiance probablement de New York. Et dans ce monde merveilleux, un gang a pris le dessus et 3 anciens flics se sont mis à se porter volontaires pour cleaner la rue. Alors pour l'époque c'est quand même vraiment cool parce que un des 3 personnages principaux c'est un Renoir et un blondinarien et une nana. Déjà dans le choix, niveau ouverture d'esprit, les mecs ils sont allés vachement bien. Cela dit, les mecs qui ont inventé le jeu, ils se sont dit bon, on peut manipuler une femme mais ça serait bien qu'on en bourrine plein, qu'ils soient habillés en SM avec du cuir. En plus de ça, ce qu'avait intégré Sega, c'est qu'ils ont 3 styles différents, donc c'est même pas des copier-coller genre Double Dragon, etc. Chaque personnage a un style de gameplay unique. Donc Blaze, qui est la nana, est beaucoup plus rapide mais moins puissante que nos amis Axel et Adam. À retenir dans les techniques, c'est que notre ami le blondinet a le jump le plus nerdique de la planète qui fait absolument aucun dégât. Mais cela dit, voilà, ça reste marrant à répéter en boucle. Le système était vraiment ultra simple. C étant coup de poing, attaque, B étant jump et A étant le special. Donc le special c'était des cops qui venaient en bagnole en mode rien à foutre. On va pistonner au putain de lance-roquettes la rue et on va faire on va balancer une putain de bombe napalm sur tout le monde. Mis à part le fait que si c'était en conditions réelles, bon bah niveau sécurité, hein, on est au niveau 0, c'était toujours bien cool parce que quand ils se pointaient, les mecs dansaient du punk en attendant de se faire cramer. À ça s'ajoutait une BC en même temps, ça faisait une back attack. Alors là tu te la claquais mon pote, c'était en mode back attack, surtout notre pote Axel, petite pichenette comme ça en mode Tango et Cash. You broke that jaw? You deserved it. Why did you do that? Why? Yeah, why? I was having a bad day. Like now? Like now! T'avais plein de trucs à ramasser pour bastonner du punk. Donc tu as le classique couteau, mais t'as le tuyau, la pipe et petite salière que tu trouves dans les restos. Donc t'imagines la situation, t'es en face d'un gros punk de 2 mètres et tu prends une salière, tu lui pitches à la gueule et le mec tousse sur lui-même et meurt. Ça c'était cool. Un des défauts majeurs du jeu, c'était ce putain de touche P qui te permet de ramasser une arme. Tu ramasses l'arme avec le même bouton que tu tapes. Ce qui fait que ça posait problème dans le sens où c'est le même bouton pour ramasser. Donc il y avait un problème pour ceux qui ont joué, tu devenais fou mon pote. Tu voulais donner un coup de couteau et tu ramassais une putain de pipe, tu ramassais ton couteau, tu ramassais une pipe et ça faisait disparaître l'item que tu étais en train d'utiliser. Dans cette Amérique des années 90, les 3 anciens flics, ils en ont rien à foutre, ils bouffent des pommes pourries et des putains de morceaux de jambon qui traînent dans des poubelles ou qui traînent dans des barils. Donc les mecs, c'est des putains de clodos en fait. La frontière du scénar elle est limite parce que c'est quand même 3 anciens flics, on t'explique pas comment c'est devenu des anciens flics, qui se mettent à aller taper du punk tout en piquant de la thune à l'arrache cachée de partout pour faire monter ton score et en bouffant de la viande dégueulasse. Un dernier truc vraiment cool, Street of Rage, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est quand tu vas mourir, les mecs avaient eu une super idée, idée qui n'a pas été retenue dans 99% des jeux, hein, une superbe idée qui était quand tu meurs, tu rattaques là où t'es mort. Fucking bon, c'est même pas assez gros comme mot pour décrire la musique. La musique elle est légendaire. C'est vraiment un classique de chez classique où les OST sur YouTube ont des centaines de milliers d'écoutes. Et la musique elle te défonce mais dès les premières notes, hein. Imagine-toi bien confortable dans ton canapé avec ta grosse télé 4 tiers tube cathodique qui prenait la moitié du salon de papa. Tu sais le genre de télé avec de l'électricité statique quand tu mettais ta main et quand tu l'éteignais elle allumait encore la pièce. Et ben dès les premières secondes l'intro elle est quand même, ça te place dans un film, t'es en mode Michael Bay mon pote.
Zero, c'est un mec qui a quand même une histoire incroyable, hein. Il a monté sa société de prod avec sa mère en 90, après avoir quitté Falcom. C'est quand même grâce à lui qu'on a eu de l'électro et du breakbeat et de la dance dans les jeux vidéo. C'est le papa de la musique de Shinobi aussi, encore une fois. Et c'est surtout un mec qui en 99 a eu la consécration ultime. C'est le mec qui a pondu Shenmue. La musique, hein. Je me cherche un petit peu. Il y a aussi 6 fins différentes dans le sens où tu peux finir avec le boss final, tu peux y aller avec un des 3 personnages et tu vas avoir le choix de devenir le boss à la place du boss ou de lui kicker sa race. Donc si tu choisis de ne pas lui kicker sa race mais de devenir le boss, tu recommences au level 7 ou 8 et à la fin ça te mettra Use a New Boss. Par contre, si tu lui décides de mettre sa race, bon bah t'as une fin plus classe où tu sors en mode Ghostbuster, j'ai gagné, ultra cool, et t'as ton bully lance-rocket launcher complètement psychopathe qui te fait une poignée de bras en mode Schwarzenegger. Dylan! You son of a bitch! Le 2, je vous invite aussi à y jouer, qui est encore plus dense et mieux que le 1. Le boss n'était pas mort et a repris la ville. Et Adam manque. Adam n'est plus là. Alors du coup, Axel et Blaze reprennent du service et vont s'entourer de 2 nouveaux potes. Un pro wrestler complètement psychopathe, ancien flic, qui ressemble à un mélange entre Hulk Hogan et Dwayne Johnson, et un petit rollerblader. Avec mon frère, on était comme on va pas prendre le rollerblade ça pue la merde. Cela dit, le gameplay était vraiment super intéressant. Le mec faisait de la capoeira en mode rollerblade. Et les graphismes étaient encore plus léchés, et la musique, ça dépend. Il y en a qui préféreront toujours le 1 au 2, mais le 2 musicalement était vraiment super riche aussi. Le 3, ça commence à partir en couille. No, God! No, God, please, no! 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 Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour un premier épisode. C'était plus une invitation à y jouer, sachant que tu le trouves un peu partout sur les replays, etc. Très facile à downloader à droite à gauche. Pour les plus jeunes qui ne l'ont jamais testé, amusez-vous, entre potes, une petite bière, boum boum, ça tabasse. Créons une petite communauté peinarde d'une centaine de pélos et on s'envoie des petits mots d'amour. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et j'espère qu'on se reverra. C'est la fin la plus nulle de la planète. Putain, et ben, tout ça pour ça.